devant Dieu que je ne connaissais pas, qui ne parlait pas, fait à la main de l'homme. Mais un jour j'entends une voix qui m'appelle par mon nom, qui connaissait mon identité. Il s'appelle Jésus-Christ, un ami fidèle. Il s'appelle Elohim, Dieu tout-puissant. Il m'a fait du bien, le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il s'appelle Jésus-Christ, il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il s'appelle Jésus-Christ, il m'a fait du bien. Bonsoir maman. En ce jour, les jeunes du poste de centre-ville sont réunis en ce lieu. Alors, pouvons-nous avoir ou bien savoir le mobile de cette réunion? Vous ne pouvez pas dire cette activité? Oui, merci pour la parole. En fait, nous sommes là pour une communion fraternelle. Nous sommes là pour une communion fraternelle ensemble avec les enfants. Étant donné que nous sommes à la fin de l'année, nous avons jugé bon d'être ensemble avec les enfants, de partager quelque chose avec les enfants, la parole de Dieu, des heures de joie et aussi une communion fraternelle avec les enfants. Communion fraternelle avec les enfants, et puisque nous sommes en fin d'année, un message pour les téléspectateurs qui nous suivent. Oui, mon message est que nous devons à toute fois pratiquer la communion fraternelle comme le Seigneur nous l'a recommandé. Lorsqu'il a quitté cette terre, il n'a pas laissé quelque chose, un manuel, mais il a juste dit aimez-vous les uns les autres. Voilà même la motivation de notre activité dès lors qu'il a dit dans 1 Jean 4, 7 et 8, bien-aimés, aimez-vous les uns les autres, car celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Et parce que Dieu est amour. Donc nous sommes là pour symboliser notre amour, voir Dieu dans la personne de l'autre, afin que nous puissions montrer cet amour-là envers les autres. Le fait de manger ensemble démontre cet amour envers les autres. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci. Il m'a fait du bien. Oh, il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu de mon salut. Ici. Alors, nous sommes venus ici pour partager un repas fraternel. Ce repas, en fait, c'est symboliser la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà un peu. Et ce repas, c'est perpétuel ou bien c'est pendant cette période? Oui, effectivement, ce repas est pendant cette période. Pendant la période de Noël, nous organisons la jeunesse du centre-ville un repas fraternel pour commémorer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un petit mot, un petit coucou à ceux qui te suivent en ce moment. Alors, je fais un coucou déjà à mon Smoj, Ulrich Samba, et aussi
à tous les encadrants ainsi que les enfants. m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il s'appelle Jésus-Christ, il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il s'appelle Jésus-Christ, il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Il s'appelle Jésus-Christ, il m'a fait du bien. Le Dieu de mon salut m'a fait du bien. Bassanio Nostalgie, en ce jour commémoratif de la fête de Noël de la brigade de la jeunesse du poste du centre-ville, vous avez mangé, vous avez eu votre petit jouet. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux organisateurs? On veut leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait. D'accord. Leur dire merci. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Malonga Prémis. Alors, Prémis Malonga, vous avez eu votre petit jouet, vous avez bu le jus. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux organisateurs? Je peux leur dire merci pour ce qu'ils nous ont donné. Je les remercie parce qu'ils ont donné de l'argent pour effectuer des dépenses pour nous. Alors, je dis merci. Comme nous sommes en fin d'année, je fais un petit coucou aux membres de votre famille, aux amis. Je peux leur dire bonne fête, bonne année, que Dieu les bénisse. Amen. Je m'appelle Samba Gloirdi. Samba Gloirdi, pour ce jour, que pouvez-vous dire aux organisateurs par rapport à tout ce que vous avez passé ici? Je peux dire un grand merci aux organisateurs, car ce n'est pas tout le monde qui a un cadeau pour Noël. On a cassé quoi là? À la fin de cette activité, pouvons-nous savoir quelle est la nature, quelle a été la nature de cette activité? Le but de cette activité, c'était de pouvoir se mettre ensemble, les responsables et les enfants que nous encadrons, en signe de repas fraternel, pour pouvoir avoir un moment de partage fraternel, de partage de repas. Voilà, pour créer la cohésion entre nous, les responsables et les enfants que nous encadrons. Alors pourquoi avoir choisi cette périodicité? Bon, depuis un moment, depuis quelques années, nous optons pour un repas de Noël. Donc la Noël étant la naissance de Jésus-Christ. Et nous savons tous que
pendant Noël, les chrétiens ils se partagent des cadeaux. Souvent les parents donnent des cadeaux aux enfants. Et nous, responsables de la jeune armée du centre-ville, nous nous considérons comme parents pour ces enfants-là. Donc depuis près de 5 ans, en fin d'année, soit la veille de Noël ou après Noël, nous organisons un repas. Et pendant ce repas, nous partageons ce que nous arrivons à cotiser. Nous partageons avec les enfants. Et puis, nous partageons quelques jouets aux enfants, signe d'amour, de leur partager notre amour, notre considération. C'est un moyen pour nous de leur dire qu'ils font partie de notre famille. Voilà, donc c'est vraiment une coutume pour nous, une coutume depuis plusieurs années, comme je l'ai dit tantôt. Les enfants font partie de votre famille, oui. On prend vos mots. Alors, un message de fin d'année aux enfants qui font partie de votre famille. Alors, un message de fin d'année, non pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, à toutes les personnes qui peuvent regarder cette vidéo, que Noël soit vraiment un moment d'espoir. Parce que le Christ est venu au monde. Noël, c'était le départ de cette grande mission de sauver l'humanité. Tout est parti de Noël. Et Christ est venu pour nous donner l'espoir, pour restaurer la communion qui était perdue à Éden. Donc Noël devrait être un symbole pour tous ceux qui le suivent, de tous ceux qui doutent, tous ceux qui vivent des moments difficiles, tous ceux qui passent par des moments difficiles. Que Noël vous apporte, renouvelle la confiance en vous. Que Noël vous apporte la joie. Que la naissance de Christ soit la naissance de tous ceux qui étaient morts en vous. Et que surtout, que Noël soit le symbole de l'amour entre frères et sœurs, entre les parents et les enfants, entre les êtres humains sur terre. Je vous en prie.